Les Verseaux, bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour vos guidances du mois d'avril 2022. Je reviens avec une nouvelle structure de cartes, donc je vais vous révéler tout ça dans un instant. Mais avant, je voulais vous annoncer qu'il y a une extension de vidéo à cette guidance. En tout cas, à partir de maintenant, il y aura des extensions de vidéos. Donc si jamais la guidance initiale vous parle, je vous invite à aller voir. Ok, les amis, on y va sans plus tarder. Alors, ici, vous avez eu deux cartes qui sont tombées, donc je les ai gardées. Ici, c'est ce qui va vous accompagner, vous enrober en termes d'énergie courant de ce mois d'avril. Alors, vous avez le Battler, ça c'est vraiment pas mal, et le 3 de Pentacle. Alors, pour moi, d'entrée de jeu, c'est évident que ce que vous avez à l'esprit, en tout cas, ce que l'énergie, elle va être elle va être mise en fait dans l'aspect des projets, du travail. Il y a vraiment là, le battler, il y a beaucoup de créativité. Le battler qui symbolise le magicien aussi, donc j'ai vraiment tous les atouts dans ma manche. Qu'est-ce que j'en fais en fait? J'ai les outils, mais là il est temps de manifester. Le battler nous renvoie à ça. C'est le numéro un aussi de l'arcane majeur. C'est celui qui va initier en fait les choses. Donc vraiment, il y a vraiment l'idée de manifestation des choses. Et là, en plus, couplé avec le 3 de Pentacle, qui nous renvoie directement au travail, la construction de quelque chose. J'ai envie, là, ça me fait penser à ça me fait penser à un triangle euh, dans le sens où ça m'évoque l'élévation, en fait, dans la matière. Il y a quelque chose comme ça où j'ai envie d'évoluer, en fait, que ce soit sur le plan des finances, des projets, du travail, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi les deniers qui peuvent nous faire référence, aussi nous renvoyer au corps, hein, notre corps physique, peut-être une envie, voilà, de manifester des efforts, des actions qui vont mener à une structuration, à structurer notre corps, en fait, où on va prendre en masse, en muscle. Vous voyez, ça peut être cette idée-là aussi. Mais là, j'y vois vraiment plus le côté des projets, en fait. Je pense que ça va vous aider. En tout cas, c'est bien, je trouve, d'avoir ça comme énergie. Il y a une envie de progresser, je pense, chez vous, les Verseaux. Et surtout, il y a une énergie très créative, parce que le Battler porte ça en lui aussi. Il a cette essence du divin, ce pouvoir créateur. Lui, son potentiel, il est là à manifester ses idées, en fait. Donc c'est méga intéressant. Ensuite, on va aller voir quel est l'enjeu pour vous. Et encore une fois, il y a eu deux cartes qui sont venues à vous, enfin qui sont venues à moi pour vous. Vous avez eu un As d'épée et l'impératrice. Ok. L'enjeu, pour moi, c'est clair, c'est évident. Il y a là, vous avez le travail en tête. En tout cas, l'énergie pour développer quelque chose au niveau du travail. Et là, dans l'enjeu, on a l'impératrice. L'impératrice symbolise littéralement, c'est une carte elle symbolise les projets en fait. Donc ça peut être les projets bébés parce qu'elle symbolise une femme enceinte généralement. Donc ça peut être ça, mais pas que. Ça peut être toutes sortes de projets en fait qui nous tiennent vraiment à cœur et qui sont en cours de gestation. Et j'insiste là-dessus parce que pour moi, l'impératrice, c'est ça, c'est quelque chose qui est en cours de gestation. Ça va mettre du temps à venir. Tout n'est pas encore présent en fait. Si ça tombe dans l'enjeu, c'est que pour moi, c'est encore en cours et que ça va arriver. Et avec un as d'épée, là, est-ce qu'il serait pas temps de clarifier les choses? Parce que l'As d'épée nous parle de clarté, de décision aussi à prendre. On est sur un As, encore une fois, un 1. On est vraiment, je pense, dans une forme d'impulsion des idées, des choses. Je pense que le mois d'avril, ça va être peut-être le commencement, en fait, le début. C'est tout à fait probable. En tous les cas, là, on vous retrouve dans votre élément. Là, je pense qu'on va vous pousser euh, à vous saisir de cette épée qui me renvoie, moi. Moi, j'ai toujours cette référence d'Excalibur, en fait. Ou en tout cas, l'épée de l'archange Michael. Voilà, quelque chose d'assez lumineux, d'assez céleste, qui porte en elle, en cette lame, voilà, beaucoup de puissance et de pouvoir. L'as d'épée nous renvoie à ce pouvoir de décision, à prendre des décisions qui sont justes hein, et alignées pour nous. Et je pense que là, ça va être, on va vous inviter en fait à une forme de structure, à organiser vos pensées, parce que les lames nous renvoient au mental. Hein.
c'est peut-être, il y a peut-être l'art de ramener de la clarté. Parce qu'il y a des choses qui sont en gestation et là, ça va nécessiter d'organiser les choses peut-être. Vous voyez? Du moins de manière mentale. Après, les épées nous renvoient quand même à toute forme d'expression, mais plus au côté oral et intellectuel, en fait. C'est plus ce côté-là. Après, ça peut passer par l'écrit aussi, hein. C'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de ramener de la clarté pour moi. Et ça va nécessiter bah, forcément de faire des choix, de couper, de trancher dans le vif. Intéressant tout ça. Donc ici, ça va être l'aspect conscient chez vous. Donc par là, j'entends vraiment tout ce que vous allez avoir à l'esprit. Et ce n'est pas des moindres. Effectivement, le 3 de bâton, bah, je le sentais. C'est vraiment le 3 de bâton, c'est l'organisation, la planification. Ce personnage, il monte toujours en haut d'une colline en fait, et il voit au loin. Il souhaite voir l'horizon pour pouvoir évaluer et comprendre par quel chemin, par quelles étapes il va devoir passer bah, pour arriver en fait à son objectif final. Le 3 de bâton, c'est ça. Donc effectivement, ça va nous renvoyer à une forme d'organisation. Et qui plus est, bah, elle tombe sur l'aspect conscient. Donc ça va directement influencer l'aspect mental. Donc on l'avait là dans l'enjeu. Pour moi, il va y avoir nécessité à faire des choix, prendre des décisions. Et en tous les cas, on voit bien que dans votre tête, en tout cas ce que vous avez à l'esprit, il y a un côté un peu pérenne dans le sens où on se projette sur le long terme. Vous voyez, c'est pas des courtes distances. Là, on est sur quand même des longues distances. Je pense qu'il y a quelque chose d'important pour vous, les Verseaux, pour avoir ce type d'énergie-là d'entrée de jeu et pour avoir ça en tête aussi. Ok, intéressant. Ok. Ce qui est inconscient, c'est le 9 de bâton. Alors, ce que je parle au niveau de l'inconscient, les Verseaux, c'est ça, c'est ce qui va chercher courant de ce mois d'avril à remonter à la surface, en fait, que vous n'avez pas totalement conscience ou pleinement conscience là, dorénavant, dès à présent. Là, on me montre un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous renvoie à l'énergie de feu, à de l'action. Le 9 de bâton nous renvoie aussi à une notion de limite, de fatigue aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il va y avoir de la fatigue, mais quand je dis ça, je ressens une bonne fatigue parce que c'est quand même là, c'est pas rien, c'est quelque chose de, comment dire, d'important, de bon pour vous. Donc en somme, ok. Je pense que j'y vois pas trop de problème vis-à-vis de ça, mais effectivement, peut-être que vous n'avez pas totalement conscience de l'ampleur du truc en fait. Et effectivement, ça va peut-être ramener de la fatigue, mais j'ai pas fini. Le 9 de bâton nous parle pas que de ça. Le 9 de bâton nous parle de limites. Peut-être que c'est aussi, en ce sens, l'idée de se dépasser, dépasser ses propres limites. Donc finalement, vous rapprocher un peu plus de vous-même, de quelque chose d'important. Au-delà de ça, le 9 de bâton, et je pense que c'est vraiment le maître mot de cette carte, eh bien, c'est la notion de persévérance. En fait, si je parle de fatigue, c'est ce personnage, il est presque arrivé au bout, mais il est fatigué, il n'en peut plus. Quand est-ce que j'arrive en fait au bout du chemin? C'est ça. Mais on l'invite à continuer parce que ce serait dommage de s'arrêter là en fait. Il est presque sa quête touche à sa fin. Vous voyez? C'est dans cette idée-là. C'est en ce sens que je parle de persévérance. Donc perce et tu verras en fait. C'est ça que ça vient nous dire ici. Donc peut-être que ça va venir, peut-être qu'il y aura la fatigue, vous allez vous dire waouh, 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 c'est lourd là, c'est dur quand même. Enfin, ou peut-être que je m'attendais pas à ça, enfin que ça serait épuisant et que je serais, voilà, que ce serait un mois fatigant pour moi. Mais gardez à l'esprit qu'il faut continuer et ne rien lâcher parce que pour moi c'est propice. Là, vous avez quand même ça hein, qui vous accompagne en énergie, en vous. Donc vraiment, on vous pousse à créer. Et là, ici, dans l'enjeu, c'est un peu la toile de fond, c'est l'énergie environnante autour de vous. Donc tout est propice là, à vraiment ramener ça euh, courant du mois d'avril. Donc ne lâchez rien, surtout. Mais surtout, ce que je vois, c'est que vraiment, vous allez être... On verra hein, ce qui va sans dire, mais il y a quelque chose qui va lâcher. Et ouais, effectivement, ouais. Regardez, en dos de deck, vous avez le 10 de bâton. 9, 10. Le 10 de bâton nous parle vraiment de poids, de bagage, de lourdeur, de fardeau.
Mais le maître mot aussi, c'est quelque chose, tout ce qui nous plombe, on va essayer de l'alchimiser, le transmuter en fait en or. Je transmute l'énergie qui me plombe en or. Donc j'en fais quelque chose de beau, de rayonnant, de magnifique. Et pour moi, c'est ça. Je pense que le 10 de bâton, c'est un peu un clin d'œil. Et ouais. Et là, j'ai une autre information derrière. Vous voyez? Bon, je vais garder, je vais m'arrêter là, mais on a quand même un cavalier de coupe qui nous parle vraiment de sentiments, de pureté, de cœur. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, vraiment. Euh, je ressens comme ça. Et le monde, il y a vraiment l'idée de manifester, de conclusion, d'apothéose. Donc, c'est vrai que ça peut me parler littéralement d'accouchement, là. Enfin, forcément. Dans tout ce que j'évoque, ça me renvoie toujours à cette image-là. Après, si ce n'est pas le cas, ça peut être juste un symbole. C'est que dans le processus de gestation, bah oui, il y a l'accouchement, c'est pénible, c'est douloureux, mais il faut quand même se concentrer sur l'après. Qu'est-ce que ça vous apporte après? C'est une bénédiction, c'est quelque chose de doux, de léger. Enfin, il y aurait tellement de mots pour qualifier cet heureux événement, mais vous voyez, c'est ça en fait qu'on me montre là. Donc, ok, c'est peut-être lourd. Je sais pas exactement si c'est vraiment un projet bébé, mais en tout cas, ce projet, ce que vous avez envie de mettre au monde, c'est peut-être douloureux, mais dans le sens où c'est vous envers vous-même, là, ce que je ressens. Le 10 de bâton et le 9 de bâton, c'est vous. Vous portez des choses en vous. Et en fait, le processus va faire que vous allez lâcher pour moi. Je ressens vraiment ça. Et vous délestez en fait de bagages que vous avez sûrement hérités de vos parents ou d'autres situations, mais qui ne vous appartiennent. C'est comme si, moi le 10 de bâton, je vais vous dire les Verseaux, un moment on m'a envoyé cette image et c'est tellement ça. C'est vous rentrez, je sais pas, vous allez voir la famille, réunion de famille, vous rentrez, vous passez le seuil de la porte et tout le monde d'un coup se met à vous donner leur veste en fait. Genre tiens, porte-moi cette veste, tiens, porte-moi mon sac, tiens, mon chapeau. Et en fait, vous faites office de porte-manteau. Vous voyez, le 10 de bâton, c'est ça. C'est je porte plein de vestes, j'accumule du poids en fait, mais à la fin, j'en peux plus. Enfin, c'est trop pour moi. Donc, l'idée, c'est de redonner, voilà, la veste, chacune des vestes à chaque personnage. Bon, c'est un exemple, mais moi, ça m'évoque ça en fait. L'idée, c'est de rendre en fait les parts qui ne vous appartiennent pas. Ok. Et en synthèse, vous avez la lune. Intéressant. La lune, on me parle de tout ce qui est caché, qui n'est pas dit. La lune nous parle de, ouais, de tout ce qui est dans l'ombre, tapis dans l'ombre, et qui demande à être mis en lumière. C'est ça l'idée. Il va y avoir des révélations pour moi. Des choses vont apparaître sur le chemin. Là, on me montre vraiment un processus. Là, c'est les choses commencent et démarrent, ou alors c'est en cours. Mais dans cette guidance, on ne me parle pas que vous êtes arrivé à la fin, là. Et il va y avoir des révélations qui vont se faire. Quoi? C'est ce qu'on verra quand j'irai recouvrir, mais intéressant. Ça m'intrigue. Je vais directement passer à l'aspect matériel. Attendez, quand même. Est-ce que j'ai pas... La lune nous renvoie aussi aux marées, aux émotions. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, de l'émotivité, vous voyez? Je pense que je m'adresse à des versos c'est pas possible. Enfin, je m'adresse à des femmes enceintes, là. Parce que la lune, c'est un peu le côté lunaire, en fait. Le côté, j'allais dire bipolaire. J'exagère un peu, mais vous voyez, on est vraiment traversé et agité par, euh, par nos hormones. Enfin, il y a le cycle, notre cycle, en fait, change. Et, euh, et ça nous chamboule comme les marées. Vous voyez, je veux dire, tu vois, ça a pu. Mais il y a un peu ce truc-là, je ressens ça, en fait. Donc c'est assez intéressant. Je pense que ça peut me parler de ça. En tous les cas, ok. Sur l'aspect matériel, les amis, vous avez la roue de fortune. Alors, est-ce que la roue de fortune, là, ça me fait penser au casino, genre quelque chose qui, vous voyez, la manivelle, on fait tourner ce truc. Alors, est-ce que vous allez avoir de l'argent? C'est possible. Au-delà de ça, dans la symbolique, cette roue de fortune nous parle d'un tournant majeur. C'est-à-dire que les choses, il va y avoir un avant et un après. On tourne une nouvelle page, on réécrit l'histoire, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Et ça va affecter l'aspect matériel. Donc, ça peut être l'aspect physique. L'aspect matériel peut comprendre le corps physique, hein, notre corps de chair. Donc, effectivement, si vous avez un bébé, mais vraiment concrètement, bah oui, il va y avoir des changements. Au-delà de ça,
Bah oui, aussi dans les projets, peut-être que va y avoir aussi, ça va affecter vos finances. Il va falloir peut-être anticiper sur des choses, vous voyez. C'est ce que ça m'indique ici sur l'aspect financier. Au-delà de ça, après, si on est vraiment sur un aspect projet, hein, au sens global, pas que bébé, mais les projets, ça peut m'indiquer qu'il va y avoir de l'argent, qui va vraiment quelque chose d'important, hein, parce que la roue de fortune, c'est pas rien, c'est un changement majeur. Donc il va y avoir vraiment un avant et un après. Donc ça peut m'indiquer que oui, il va y avoir des rentrées d'argent suite à ce que vous allez mettre en place. C'est tout à fait probable. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que quand je dis tournant majeur, c'est que vous allez être de plus en plus aligné. Euh, Il y a quelque chose d'aligné en fait. C'est quelque chose que vous faites qui est bon pour vous. Ça, c'est clair. Sur l'aspect émotionnel, vous avez la mort, les amis. Ouais, la mort nous parle nous renvoie au symbole du papillon, de transformation. Donc, ok. Là, je pense, je m'adresse à des femmes principalement euh, qui attendent un enfant. Mais littéralement, hein. La mort, ici, ça nous parle de transformation, de transmutation, de gestation aussi, hein, finalement, parce que ça nous renvoie au symbole, à la métaphore du papillon. Mais avant d'être papillon, on est chenille, ensuite on est chrysalide, et ensuite on est papillon. Et dans tout ce processus, bah, c'est pas un processus qui se fait dans le calme, en fait, et dans la sérénité. Non, non. Il y a quand même un, vous voyez, ça travaille, mine de rien. Et je pense que ça va aussi chambouler vos émotions, parce que là, on est sur l'aspect émotionnel. Il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer aussi au cours de ce mois. Et effectivement, c'est peut-être pour ça qu'on a la Lune aussi. La Lune, on me montre littéralement la mer qui régit les marées. Donc il y a un peu un truc comme ça de cycle aussi. Intéressant. Ah, en parlant de cycle, on me parle on me montre les cycles, pardon, menstruels. Comme si courant de ce mois d'avril, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Hmm, intéressant. Ouais, intéressant. Ok. Ouais, c'est vraiment ce que je vois là, ici. Ok. Et sur l'aspect spirituel, 9 de coupe. Donc ce que j'entends par aspect spirituel, c'est vraiment sur ce vers quoi vous êtes en quête, en fait, sur votre chemin, un œuf de coupe. C'est beau, c'est le bonheur qui vous attend là, c'est la pleine satisfaction. On est dans les coupes, donc forcément, ça va être plus sur un aspect émotionnel. Ça va vous remplir de joie, de bonheur. Alors je sais pas ce que vous allez... Si c'est pas un enfant, si c'est un projet, c'est quelque chose qui va vraiment vous combler, quoi. Mais littéralement. Mais là, vraiment, au vu de tout ce qui ressort, j'ai vraiment l'impression que là, je parle à des femmes ou peut-être des hommes qui vont regarder ça et qui, voilà, enfin, clairement, vous attendez un enfant, là. Et je vous ai pas montré, mais il y a le messager, il y a l'idée du message, euh, dans le sens où, oui, c'est ça. C'est peut-être que vous allez apprendre, en fait, que vous allez être enceinte, que vous attendez un bébé. Et au bout du compte, c'est vraiment le bonheur qui vous attend. Effectivement, ça chamboule, hein. Va falloir organiser, planifier tout ça, mais c'est normal, c'est le processus qui veut ça aussi. Je suis content pour vous. Si tel est le cas, enfin, je suis vraiment content pour vous. Ok. Et en clin d'œil, vous avez eu nom de Dieu. Ah ouais, bah, ok. C'est vrai que quand je l'ai tiré, j'avais pas compris. Je fais bon, ok. Nom de Dieu nous renvoie à un élément soudain, là. Quelque chose qui se passe soudainement. Bah, tu m'étonnes que c'est ça. Bah oui, vous apprenez soudainement que c'était peut-être pas prévu en fait. Mais à la fois, c'est comme une bénédiction, parce que nom de Dieu nous renvoie à l'éclair de Zeus, au divin. Moi, je vois vraiment le côté bénédiction, finalement. Ça, ok, c'était peut-être pas prévu, mais c'est quand même quelque chose. Je pense que voilà, vous allez y réfléchir. Et à mon avis, c'est dans le but de vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Parce qu'il y a quand même le bonheur sur l'aspect spirituel. Ce qui arrive sur votre chemin, c'est ça. Donc, magnifique, les amis. Ok, je m'arrête là pour la première partie. Je vais commencer à recouvrir notre petite extension. On a quoi? Non, 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 elle est tombée comme ça, je vais pas la garder. Je vais... Mais oui, enfin, après c'est cohérent. 9 d'épée nous parle de peur, de stress. Effectivement, et j'imagine que si en plus si ça arrive soudainement, ça doit faire un choc quand même. Mais bon. Ouais, il y a une notion de... Ouais. On a le 9 de bâton hein, qui revient, les amis. Mais là, c'est vrai qu'il y a la notion de quelque chose qui grandit.
comme quelque chose qui germe là. Effectivement, bah oui, c'est ça. En fait, il y a une graine qui pousse là, dans votre ventre. Là, c'est littéralement c'est ça. Et avec le 9 de bâton, et bah écoutez, on retrouve cet aspect-là en fait qui était inconscient. Je pense que c'est, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va vous sortir hors de votre zone de confort. Moi, c'est ce que ça m'indique avec les limites. Là, ça me parle de limites plutôt ici, sur cet aspect-là. Mais c'est quelque chose, c'est des limites aussi. C'est si on m'indique ça, c'est que vous êtes prêt ou prête, en fait. Pour avoir ce type d'énergie-là, en fait, de croissance, de maturité et de création, de créativité, il y a vraiment le... Là, on me parle de terreau, de terrain fertile. Je vois vraiment une graine qui pousse hein, et qui germe. Donc littéralement, oui, on fait... là, je fais totalement allusion à un bébé. C'est évident. Et avec le 9 de bâton, on me parle d'un... Je vois, vous voyez, ces bébés qui sont... On les met dans les parcs de jeux, les parcs d'éveil, où il y a des barreaux, tout ça. C'est leurs petits... comme ça, au moins, ils sont en sécurité. On sait où ils sont, ils jouent là-dedans. C'est ce que ça me symbolise. C'est vraiment en termes de symbolique. Là, ce 9 de bâton me parle de ça, d'un parc, d'un jardin. C'est assez intéressant. Qu'en gros, c'est sécurisé, quoi. C'est dans votre limite du possible, c'est... Alors, je sais pas si je trouve les bons mots, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un truc un peu comme ça. C'est... Voilà, c'est dans... C'est dans... Ça rentre dans votre cadre, en fait. C'est possible d'accueillir un bébé. Vous voyez, il y a l'idée comme ça, en fait. Je vais pas trop en dire. Je pense que j'irai recouvrir quand même. Voir s'il y a... Parce que je ressens qu'il y a peut-être un besoin d'être rassuré dans ce qui va vous traverser là. Ok. 7 de coupe sur l'enjeu. Bah ouais. Oui, bah c'est ça. C'est bien ce que je ressentais. C'est cohérent. Ok, ce que vous allez avoir en tête. Là, ça m'intéresse aussi. Vous avez quoi? Ouais, 4 de coupe. Ok. Intéressant. Ensuite. Ah, c'est bien ça. Le 8 de bâton sur l'inconscient. Ok, et sur la lune, vous avez quoi les amis? En synthèse. Qu'est-ce qui vient enrober tout ça? Ok. Waouh, magnifique. Magnifique. Ça, c'est une belle énergie. Roi de bâton. Ok, sur l'aspect matériel, là aussi, j'étais curieux de savoir. Ah, ok, c'est bon. Ouais. 5 de denier. Là, on me renvoie à des failles, des manques. Mais avec la roue de fortune, pour moi, il y a vraiment l'idée d'enclencher quelque chose qui va changer la donne. Il y a vraiment une envie de trouver des solutions, là. Je le ressens, mais du début jusqu'à la fin. C'est OK. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on procède, tout ça. Enfin, c'est faisable. Pour moi, ça rentre dans votre champ, dans votre cadre. C'est possible. Et c'est comme si vous alliez réfléchir du début jusqu'à la fin. Je le ressens comme ça. On a la tour. Bah, tu m'étonnes. Sur le plan émotionnel, tu m'étonnes. Ok, et sur l'aspect spirituel. Ah, ouais, intéressant. En d'autres decks, vous avez quoi? Bah oui, 5 de bâton. Ça fait sens. Ça remue, tout ça. Ok, et une petite carte que je vous révélerai à la fin, les amis. De l'oracle du chaman mystique. Hop, waouh. Je sais pas si je vous ai spoilé, mais en tout cas, moi je l'ai vu. C'est une très 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 belle énergie, très colorée. On aime beaucoup ça. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Puis en attendant, bah, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et puis pour ceux qui souhaitent continuer avec moi, pour l'extension de vidéos, eh bien, on se retrouve tout de suite.